Moi, je suis là pour vous présenter Hélène que j'ai connue il y a ça qu'on se disait, là, on retient pas bien les années, mais ça fait une couple d'années. Je l'ai rencontrée à la guilde d'Asbestos, qui est Asbestos maintenant et Val des Sources, mais je pense que la guilde, on a gardé le même nom. Fait que on m'a demandé de la présenter pour qu'elle vous montre ensuite de ça là, ce qu'elle a comme passion de partager dernièrement. C'est le piquage à la règle, là, qu'elle aime ça, là, que tout le monde le connaisse, c'est quoi. Fait qu'Hélène est diplômée au Collège Marie-Victorin en haute couture. Elle en a fait beaucoup. Là, je me semble de mémoire, là, elle m'a raconté qu'elle habillait sa famille souvent, là, hein, qu'elle cousait pour ses enfants. Euh, Quand elle a eu dans la cinquantaine, là, elle s'est intéressée vraiment plus à la courte pointe, à regarder, puis à essayer d'apprendre un petit peu par elle-même. Puis, elle a rencontré les gens à sa retraite, là, ils ont déménagé à Asbestos, puis c'est là qu'elle a rencontré des gens de la guilde, puis qui ont dit Hey, tu pourras en venir avec nous. Puis elle était bien contente là, de pouvoir se joindre à la guilde avec d'autres passionnés de courte pointe. Fait que ça, c'était dans les années 2015-2016. Puis, on a fait ensemble, moi puis elle, un cours, pas d'appliqué, là, on vient de parler de ça me mélange, là, mais de free motion, de piquage là, libre avec nos machines là, domestiques. Puis, suite à ça, la pandémie est arrivée, puis elle a décidé d'approfondir c'était quoi le piquage avec les règles. Elle a suivi beaucoup de cours en ligne en anglais, je lève mon chapeau. Puis, c'est là qu'elle a appris, puis qu'elle nous a partagé ça à la guide. Elle a fait des petits groupes pour nous montrer. Puis, en fait, elle va sûrement vous en parler, mais il y a eu un beau projet là, pour l'exposition de cette année. Puis c'est aussi, je pense, mais en tout cas, si ma mémoire est bonne, c'est un rêve de devenir professeur. Fait que là, elle le réalise aussi en nous montrant tout ça. Et puis depuis quelques années, 2001, si nos calculs sont bons, coprésidente aussi de la guilde. Fait qu'elle se tient occupée, puis elle apprend, puis elle aime ça. Elle a, je pense, plus d'échantillons de piquage à la règle de fait que de courte pointe, là, dernièrement. Oui. Fait que voilà, Hélène No qui va vous parler, elle a bien préparé ces choses, là, elle m'a tout expliqué ça, fait que vous devriez avoir beaucoup de réponses à vos questions. C'est à toi, Hélène. Oui. Alors, bonjour. La présentation de Catherine est correcte. Je tiens à remercier Courtepoint Québec là, au début de me permettre de partager ma passion. J'ai suivi des cours de piquage libre, mais j'ai aussi suivi des cours à la règle avec Beverly Beauchemin, là, avec une règle et seulement qu'un pied. Ça a été un petit peu mes débuts. Avant la pandémie, j'ai travaillé sur des courtes pointes, là, plusieurs. J'en ai fait au moins trois où j'ai mêlé le piquage à la règle ainsi que un peu le free motion. Mais durant la pandémie, j'ai suivi les cours sur Sous-Study Université, qui s'adonne être la compagnie Westerly, où là, j'ai suivi plusieurs cours. Et à la fin de ces cours, je me suis dit, il ne faut pas garder ça pour moi, j'aimerais ça le partager avec plusieurs personnes. Alors, après la pandémie, j'ai développé un cours à la maison, un cours de base, avec une méthode qui est facile à apprendre, puis qui permet l'apprentissage de vraiment des règles, mais naturellement que j'ai opté pour les règles de Westerly, mais le piquage à la règle s'adresse à toutes les sortes de règles, la technique est la même. J'ai donc donné des cours aussi là, à ma guilde. Ça a commencé par là. Et après, à Warwick. Et j'ai donné aussi les premiers cours à la tisane de Saint-Gabriel de Brandon, où j'ai semé un peu là. Présentement, j'ai semé mon apprentissage. Après avoir donné plusieurs démonstrations à notre retraite, j'ai eu des demandes et maintenant, là, je donne des cours un petit peu partout dans l'Estrie, comme Windsor, Lennoxville, Quatico. Alors, je vais passer à la démonstration. Je vais partager mon écran. Démystifier le piquage à la règle. Qu'est-ce que le piquage à la règle? Vous savez que les quilteuses de longue, de plusieurs années, là, les quilteuses sur les longues armes, les grandes machines utilisent le travail à la règle. Alors, c'est pour ça que
Il y a des compagnies une compagnie, surtout australienne, qui a décidé de faire un pied pour la machine à coudre domestique. OK? Avant ça, il n'y en avait pas. Les quilteuses sur longue arme, on les regarde faire, elles prennent des règles, elles font du piquage libre. Alors, c'est intéressant de voir qu'une Australienne a décidé de partager ça avec la machine à coudre domestique. Alors, elle nous permet de faire des lignes droites, des lignes courtes, des cœurs, des formes. C'est illimité, même des plumes. OK. Alors, c'est Léonie West qui a fait les premiers pieds de machine à coudre. Alors maintenant, des pieds de machine à coudre, il y en existe plusieurs sortes, plusieurs compagnies. C'est quand c'est rendu comme illimité un peu là, dans le piquage à la règle pour la machine à coudre domestique. Alors, je veux vous montrer aussi du même coup ce que le piquage à la règle domestique nous permet de faire. C'est basique un peu, mais par contre, vous voyez ici, on a les lignes droites, les lignes courbes, les ronds. On peut venir emplir les espaces de piquage libre. Alors, ça vous donne un peu là, le style de piquage que l'on peut faire. C'est vraiment illimité. OK, tout d'abord, le piquage à la règle, qu'est-ce que c'est? Le piquage à la règle, c'est un piquage qui est essentiellement un piquage en mouvement libre à l'aide d'un pied. OK, si on regarde bien ici, le pied qui est surélevé et qui longe le bord de la règle, où on n'a seulement qu'à suivre la règle. Le pied s'engage sans les griffes d'entraînement, donc vous devenez le régulateur de points de votre travail. En d'autres termes, si vous vous bougez pas vos mains, le tissu ne bougera pas. Un peu comme le piquage libre. OK? Les règles sont des motifs précis et bien détaillés. Alors, celles qui aiment la précision et le détail, elles seront servies avec les règles. Les sources de règles, avoir une très bonne méthode, c'est plus facile. Alors, il faut s'adapter un petit peu là, à la règle. Quand on a fait du piquage libre, qu'on s'en va à la règle, il y a une question d'adaptation entre les deux. Alors, vous voyez que l'aiguille descend dans le centre du pied et qu'elle se situe à 1/4 de pouce de la règle. Alors, ça prend un pied pour chaque machine à coudre. C'est comme un petit peu, là, le monde devient mêlé un peu, mais on va examiner ça ensemble. Comment trouver le bon pied pour la bonne machine à coudre? D'abord, il y a la tige de la machine et la surface. On enlève la vis et on mesure du milieu de la vis aller au bord de la machine à coudre, de la surface de la machine à coudre. OK? Alors, la distance entre le milieu du trou de la vis au bas de la vis nous donne la distance et la hauteur du champ que l'on a besoin. OK? Je vais parler un peu anglais-français parce que sur tous les sites Internet, la plupart des endroits où acheter les pieds à règle, c'est tout en anglais. En français, c'est très rare, mais je vais expliquer les deux. OK? Le low shank, c'est la tige basse, est à 1/2 pouce, centre de son trou, aller à la base de la machine à coudre. Le high shank est à 1 pouce, aller à la base de la machine. Et il y a le slat shank qui est spécifique à la compagnie Singer. Vous allez voir que si je viens ici, on voit les pieds de machine à coudre. Maintenant, il y a tellement de machines à coudre domestiques sur le marché que c'est à s'y perdre. Mais la compagnie Westerly, dans le sens qu'elle a déjà parti les premiers pieds de règle, elle a quand même tous les pieds pour à peu près toutes les machines. J'en ai pas vu un pied qui n'a pas fonctionné. Alors, si on regarde ici, vous avez le low shank, OK? La différence, c'est la hauteur ici. OK? On a la vis qui vient s'y prendre et c'est la hauteur. La plupart des machines domestiques qui ont un certain âge utilisent le low shank. OK? Alors, on est pas mal, la plupart des machines âgées. Maintenant, les machines, il y a aussi des medium shank. C'est spécifique à peu près au FAF, les machines à coudre FAF. Le high shank fu, lui, il est à longue tige
il est proportionné pour les nouvelles machines à coudre qui sont électroniques. Les machines à coudre, les brodeuses, OK, utilisent le i5. Et maintenant, ils ont développé aussi, avec toutes les machines qui sont différentes, le i5 spécial, qui lui est pour un peu la compagnie Brodeur qui en fait une semi-industrielle qui pousse seulement droit. OK? Fait qu'on a les différentes sortes de pieds. High shank, medium shank, low shank et les spécialités. Vous voyez ici, là, ici j'ai un diagramme de la compagnie Westerly. J'aimerais vraiment que vous regardiez le titre et que vous le preniez en note, si c'est possible, celles qui veulent aller regarder sur le site Internet. OK, oups. La compagnie Westerly a fait une charte de toutes les machines à coudre avec leur numéro qui identifie du même coup le pied de machine à coudre à utiliser pour le numéro de ma machine à coudre ainsi que la règle qui est associée. OK? Alors, c'est Ruler Work Food Size and Template Size Guide. Ça va vous apparaître sur Internet et ça va vous donner la chance de vraiment trouver la hauteur de pied pour votre machine à coudre. Les nouvelles machines à coudre qui sortent sur le marché présentement, la plupart possèdent leurs pieds à règle. Pourquoi? Parce qu'aux États-Unis, c'est très à la mode, le piquage à la règle. Il y en a beaucoup. Alors, les détaillants de machines à coudre, là, quand ils sortent maintenant une machine à coudre, la plupart du temps, le pied à règle va venir avec. Utiliser des règles de qualité, OK? Pour l'achat de ces règles, je vous recommande d'aller sur des sites Internet où on vend des matériaux de couture ou des détaillants de courte pointe, c'est-à-dire n'allez pas sur des grandes surfaces de magasins où on vend un peu de tout. La qualité est moindre et je peux vous dire que par expérience, en allant donner des cours, la difficulté, les pieds ne sont pas en bon alliage, les règles sont trop minces et les lignes de référence sont un peu floues. Alors, on a quand même de bonnes lignes de référence sur nos règles et dans des qualités moindres, achetées sur des sites Internet, là, c'est moins bon. Je ne suis pas affiliée à aucun magasin, à aucune compagnie. Alors ici, je n'irai pas plus loin pour vous dire où acheter les règles, mais allez sur Internet, sur des sites de courte pointe, sur des sites vraiment spécialisés dans le matériel de courte pointe où on vend les règles en même temps. Vous avez qu'à écrire là, Ruler Work en anglais, plus facile qu'en français pour obtenir là, les détaillants de pieds de machine à coudre. Alors ici, c'est la charte, à chacun de l'imprimer si vous êtes capable, puis de vérifier pour avoir le bon pied pour la bonne machine à coudre. On Hélène, utilise, oui, j'ai mis le lien dans les commentaires, fait que les femmes là, vont pouvoir le trouver facilement. bon, bien merci beaucoup. OK, à date, ça va bien. OK, maintenant, la table de rallonge ou d'extension, c'est très important pour le piquage à la règle parce que si je n'ai pas de table d'extension sur ma machine à coudre, la règle devient comme en ballon à certaines fois. Alors, c'est difficile de faire une belle couture droite. Alors, je vous recommande d'avoir une table d'extension. La table d'extension arrive parfois avec les machines à coudre, parfois non. Alors, je trouve que ce qui est important, c'est de s'en faire une aussi, ou on peut l'acheter chez le détaillant de machines à coudre, mais on peut s'en faire une par un bon menuisier en plexiglas qui fera le tour exact de la machine à coudre. C'est pour laisser le moins d'espace entre la machine et la table de rallonge.
L'insérer également dans un meuble peut être une très bonne idée, mais assurez-vous que les pentures de la machine, de la table, s'il y a à avoir des pentures, qu'elles soient déplacées par en dessous et soutenues de façon différente pour avoir une surface là, vraiment plane. Euh, Maintenant, j'utilise aussi le tapis de silicone. OK, le tapis de silicone est important avec le piquage à la règle, devient presque un essentiel parce que on fait quand même une petite pression sur la règle pour la tenir en place. Et le déplacement des trois épaisseurs ou du sandwich là, est plus facile avec le tapis de silicone. On ne doit pas rester accroché. Vous savez, c'est quand même sensible, un peu comme le piquage libre. Si on demeure accroché quelque part, et bien, c'est comme pas nécessairement facile de se déplacer. Alors, il faut avoir quand même un bon moyen, une bonne glissade du trois épaisseurs entre le pied et la base de la machine. Maintenant, la machine à coudre doit descendre ses griffes. OK? Dans les cours que je donne, j'ai rencontré plein de marques de machines à coudre et il y en a certaines qui ne baissent pas leurs griffes. Alors, à ce moment-là, on met la machine à coudre au point zéro. Mais ces machines-là nous apportent une certaine difficulté. Alors, faut faire sûr que le plus certain, et le mieux, c'est que les griffes de la machine à coudre soient descendues, comme en piquage libre. OK. Maintenant, en dessous des gabarits ou des règles, c'est important de mettre un antidérapant pour coller sous les règles. Pourquoi? Parce que c'est une règle qui est comme plastique acrylique et qui devient glissante un peu comme nos règles de courte pointière. Alors, la plupart des détaillants fournissent, avec l'achat de la règle, un petit antidérapant. Sauf que si vous n'en avez pas, moi, j'utilise à l'occasion un antidérapant pour les planches à roulettes, OK, qui est transparent. Puis je mets que de petits morceaux en dessous pour empêcher que la règle devienne trop glissante. Je les utilise aussi avec mes règles de courte pointière. Fait que c'est important d'avoir un antidérapant parce que vous allez voir que la règle va glisser. Maintenant, les sortes de règles. Il y en a là, plein, plein de sortes. OK? Maintenant, là, à partir du moment où la compagnie Westerly a fait des règles, mais c'est sûr que d'autres compagnies se sont engagées à en faire. Il y en a plusieurs sortes. OK? Présentement, vous avez la règle Westerly. Ici, vous avez la compagnie Janon aussi qui offre des règles. La compagnie aussi, Amanda Murphy, Bernina. Ici, j'ai une règle Patty Thompson. Il y a les Audi, il y en a plein de marques. C'est à vous de choisir laquelle avec vous aimeriez travailler, surtout si vous êtes autodidacte. OK? Vous allez vous promener sur les sites Internet, regarder beaucoup de vidéos et vous allez voir la règle qui va vous permettre de piquer votre courte pointe à votre goût. Alors, mais elles se travaillent toutes de la même façon. Alors, moi, c'est ce que j'utilise dans mes cours avec la règle Westerly. J'utilise plusieurs petits accessoires qui me permettent d'avoir plus d'exactitude dans mon travail et du même coup, faire le dessin. Alors, je vais en venir également au dessin. Alors, j'utilise cette règle qui est vendue par la compagnie Westerly qui permet vraiment de venir marquer nos tissus, de venir placer nos points de repère, de faire des choses qui sont en rond, des choses qui sont en linéaire. Il y a la ligne horizontale, verticale et diagonale. Alors, ça permet de placer le piquage sur le trois épaisseurs. Ici, vous voyez également que cette règle nous donne plusieurs traits, plusieurs rayons selon son déplacement. Alors, nous permet de faire encore plus de dessins, plus de feuilles ou de fleurs autour d'un même point.
Maintenant, on va aller voir les fils. Ça demeure quand même quelque chose d'important lors du piquage à la règle parce que c'est quand même un piquage qui est libre. La hauteur du pied, le fil, les outils qu'on utilise sont importants. Alors ici, vous avez les fils. Pour commencer, pour les débutants, je recommande un fil numéro 40 qu'il soit en polyester ou en coton, mais je préfère pour les débutantes un fil de polyester. C'est un fil, ici j'ai le fil Isacor, mais il y a toutes les autres sortes de fils qui sont bons aussi, mais la grosseur 40, OK? Plus facile pour les débutants. Les fils plus fins sont à travailler, voyez-vous, avec les tensions aussi. Alors, quand on débute avec un fil 40 pour avoir un bon résultat. Il faut faire des essais, hein, des essais de couture également. Alors ici, vous avez, j'ai mis les aiguilles. Pourquoi les aiguilles? Parce que c'est important d'avoir la bonne aiguille pour faire le bon piquage. J'apprécie les personnes qui prennent les aiguilles de la marque de leur machine à coudre. Comme si j'ai une machine à coudre Janome, j'utilise la Janome violet ou la Janome rouge. Mais par contre, si je ne suis pas capable d'avoir l'aiguille de ma compagnie de machine à coudre, alors à ce moment-là, je vais utiliser la Schmidt, mais la Top Stitch. Pourquoi la top stitch? C'est parce qu'elle a une rainure sur le dessus de son aiguille et le chat de l'aiguille est un peu plus grand, ce qui permet un plus beau piquage. Utilisez pas l'universelle ou l'aiguille quilting. Vous allez voir que vous allez avoir un peu de difficulté avec le point. Okay? Quand on utilise une mauvaise aiguille ou il faut vraiment là, rester avec une grosseur 14 ou une grosseur 12 parce que vous savez que parfois, les fils sont un petit peu capricieux. Alors, avec deux grandeurs, on réussit là, à avoir une bonne tension sur notre machine à coudre. Je me prépare toujours des carrés lorsque je fais une courte pointe à piquer, OK, au piquage à la règle, pour être capable de faire des tests de tension de fil. C'est important de le faire à chaque fois qu'on utilise notre machine à coudre. OK, si je la ferme et que je reviens dans 5-6 heures, je fais toujours un test de piquage à la règle au début pour être certaine que mon point est vraiment beau. Ensuite, on sait que pour le piquage à la règle, ça prend un marquage sur le tissu. Alors, c'est à vous de choisir le crayon de marqueur que vous voulez pour votre machine pour votre travail. Je recommande toujours de faire des tests avant. Il y a certains médiums qui peuvent rester tachés si repassés, qui ne devraient pas être repassés. Le crayon friction est toujours un crayon qui demeure, des personnes aiment ou n'aiment pas. On sait que lui disparaît au fer, mais il peut réapparaître au froid. Mais par contre, pour des petites courtes pointes ou si on peut les repasser régulièrement, c'est correct. Moi, j'utilise surtout le Chaco Liner ici, qui est un crayon poudre, où je change la poudre à l'intérieur pour une poudre qui s'efface au fer. Alors, j'utilise ce crayon surtout pour les couleurs foncées. Mais je n'utilise pas les poudres de couleur. Elles risquent de marquer. J'utilise surtout les crayons craie ou le crayon à l'eau. Mais le crayon à l'eau, si on vient de marquer puis qu'il faut effacer à ce moment-là, là, on doit attendre un petit peu que le tissu sèche là, pour continuer de faire notre travail. Si vous utilisez celui qui s'efface à l'air, mais faites votre dessin tout de suite, là, faites votre piquage tout de suite parce que si vous attendez trop, ben il y aura une disparition là, de vos points de repère. OK. Pour faire le piquage à la règle, j'utilise ce petit outil qui est vendu par Westerly qui me permet de mesurer le quart de pouce de distance pour placer ma règle sur mon ouvrage. Alors, je vous montre ici. Vous avez ce petit outil. Il se vend aussi en métal. On le voit régulièrement en métal, mais il n'a pas assez d'épaisseur. C'est bon qu'on puisse avoir une certaine épaisseur ici
pour pouvoir mesurer la règle, le quart de pouce au carré avec la règle. Et je passe toujours par le dessin, hein. Plusieurs personnes vont penser qu'on prend la règle, on s'en va directement sur notre tissu. Eh bien non, il faut faire un dessin. Tous les piquages, peu importe le sort de piquage que l'on fait, que ce soit, il faut se faire des repères, il faut faire un dessin, il faut se pratiquer. Alors, on passe par le dessin. Alors, voici la façon que je procède pour dessiner. Vous voyez ici, le crayon représente l'aiguille. Ce petit outil qui s'appelle en anglais Stitching Like This, moi je l'appelle mon pied, vient me permettre de dessiner sur mon papier avant euh, le dessin, le piquage que je veux faire et m'aide aussi à avoir dans ma tête le chemin à prendre pour me rendre au piquage sur le tissu. C'est important de faire le dessin. Alors, le crayon représente l'aiguille, la petite rondelle, le pied, et je dessine autour de ma règle. Et je place sur mon papier avec des lettres, des chiffres, peu importe là, la façon que je décide de procéder pour faire mon dessin, mais le chemin à prendre pour l'apporter sur le tissu, surtout en coupant le moins souvent possible mon fil. Alors, si je récapitule un peu ici, l'aiguille descend dans le centre du pied. OK? Elle est à un quart de pouce. La règle passe au dos, sans aucun problème. Comment ajuster ce fameux pied? Okay? La plupart des gens disent, j'ai de la difficulté à l'ajuster, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Le pied doit flotter sur le dessus du tissu, pas appuyer sur le tissu, pas être trop, mais simplement flotter. J'ai une coupe pointière d'expérience qui m'avait donné le truc de placer une carte de plastique en dessous là, de crédit ou de magasin, l'appuyer, la mettre sur le tissu, descendre le pied sur le petit morceau de plastique et visser immédiatement sans appuyer, sans que tout soit bien serré. Alors, on devrait commencer à avoir un bon ajustement. Alors, vous voyez ici, là, le pied n'est pas appuyé sur le tissu. C'est la règle de base. Il faut que avoir la bonne aiguille, le bon fil, la bonne hauteur de pied et la bonne tension. Alors, c'est pour ça que je vous dis qu'avant de partir à piquer sur un motif, on vérifie nos paramètres. Alors, j'ai commencé ici par le dessin. Alors, si je veux faire des dessins en ligne droite, je fais mon dessin avec une règle droite et je fais mon dessin sur le papier au début. Et après, en suivant mes flèches et en regardant les distances que j'ai mises sur mon papier, je vais aller le reporter sur le tissu. Alors, vous voyez le dessin que ça peut faire. Et ici, on peut venir rajouter un autre motif. Je l'ai arrêté là pour vous montrer que ici, il peut y avoir également une insertion d'un autre motif. Maintenant, ici, c'est encore une des règles de base qui permet de faire une étoile. Alors, j'ai commencé par faire mon dessin, indiquer que j'avais fait des échos d'un quart, indiquer le chemin à suivre et écrire les besoins que j'avais pour faire mon patron et le faire sur mon 3 épaisseurs par la suite. Un dessin un petit peu compliqué, plus compliqué, OK, qui se fait toujours avec les mêmes règles et le résultat que vous avez après. Hélène, j'aurais une petite question. Oui, Vous planifiez votre dessin sur le papier. Ensuite, est-ce que vous le retracez au complet sur votre tissu ou non, juste les lignes de référence? juste les lignes de référence. OK, merci. Oui, seulement que les lignes de référence. OK, on remarque ici que j'ai mes lignes horizontales, verticales et diagonales. Et là, sont effacées un peu, là, mais il y avait des points de repère ici tracés là, avec une règle spéciale ou une règle droite pour venir faire le dessin autour. Mais c'est seulement que des points de référence. On ne trace pas le dessin complet.
OK? Ici, c'est un petit dessin très simple que je vous montre. On va aller le faire sur la machine à coudre. Après, là, j'ai une petite démonstration à la machine à coudre. Alors, vous voyez ici, j'ai horizontal, diagonale, verticale. J'ai numéroté mes lignes, OK, pour savoir dans le sens d'une aiguille d'une montre qui me permet d'avoir une bonne référence. La ligne numéro 1 est ici, la ligne numéro 2, numéro 3, etc. Alors, je mets mon point de départ. Ma règle est à l'intérieur, ici, c'est-à-dire mon aiguille est ici au centre. Alors, avec la machine à coudre, je vais faire le tour, OK, avec la règle, OK? Je vais me déplacer autour en suivant les flèches que j'ai faites au dessin, OK? Ce qui me permet de transférer ce dessin sur le tissu ou le trois épaisseurs ou la courte pointe. Alors maintenant, on s'en va à une vidéo, OK, qui vous explique le plus facilement, vous allez avoir une meilleure vision de ce que c'est que le piquage à la règle. Alors, j'ai mon patron que j'ai fait qui est à côté de moi. Maintenant, la façon de procéder, c'est de se placer au centre, descendre l'aiguille, remonter l'aiguille, lever le pied et sortir le fil sur le dessus. Au piquage à la règle, on remonte toujours notre fil au-dessus. Et maintenant, je redescends l'aiguille pour partir. Alors, vous avez, OK, la règle est appuyée ici sur le pied et j'ai mesuré 1/4 de pouce de distance de ma ligne de référence, de mon point de référence. Alors, je couds à 1/4 de pouce pour arriver à mon point de référence. Vous remarquerez que le tissu, je suis la règle, OK? C'est très important de suivre la règle. Alors, si je continue dans le même sens de ne pas bouger mon tissu, vous voyez, je placerai ma règle comme ça. Mais pour vous expliquer là, plus facilement comment faire, je vais retourner mon tissu pour vous montrer. Vous allez voir un peu mieux. Ici, le pied est sur le bord de la règle et je me suis rendue à mon quart de pouce. Vous voyez la distance d'un quart de pouce ici du centre. Le petit outil m'aide à mesurer le quart de pouce, mais il doit être à l'équerre avec la règle et toucher au point de référence que je me suis fait. Ici, je vous montre qu'on peut aller en arrière également de notre ouvrage. Si j'ai une grosse courte pointe ici d'accrocher qui est suspendue à l'arrière, eh bien, vous voyez que je peux bouger mon tissu vers l'arrière sans tourner. OK, le trois épaisseurs demeure à la même place et je me déplace sur la règle. Je ne tourne pas le tissu pour faire mon piquage. Alors, on recommence. Vous voyez exactement le quart de pouce bien mesuré. Je descends sur la règle et je vais atterrir vraiment ici au centre. Je suis le bord de la règle. Vous voyez que le régulateur de point, c'est vous. Alors, si je demeurais sur place, le trois épaisseurs ne bougera pas. Alors, ce sont mes mains qui poussent le tissu à un rythme régulier au son de la machine à coudre, comme le piquage libre. Et je m'en retourne tranquillement vers mon point de départ, mon point d'arrivée, c'est-à-dire ma ligne de référence. Alors, je vais tourner ici pour que vous puissiez bien comprendre et voir que ici, c'est vraiment à l'équerre, au point de référence. Certaines personnes finiront par avoir le quart de pouce dans l'œil. Tant mieux, mais des fois, quand on est fatigué, le petit outil est bien utile. Alors, vous pouvez coudre une grande courte pointe, OK, avec les règles. Vous pouvez utiliser toutes les méthodes. Il y a les méthodes de Quilt as you go qui sont appréciées pour le travail à la règle parce que je peux faire plusieurs piquages sur des carrés, soit de 8 pouces, 7 pouces ou 12 pouces, et les rassembler en Quilt as you go.
Vous pouvez faire une grande courte pointe aussi en divisant votre courte pointe en 3 parties et rassembler en quilt à Hugo, peu importe la méthode que vous choisirez pour rassembler vos carrés. Alors ici, je reviens encore au centre. Est-ce que je peux te poser une question, Hélène, suite à un Oui, commentaire que je viens de lire, oui. ou ça va déranger dans ta Non, vidéo, c'est là? bon. Ouais, je peux Euh, l'arrêter. Ah, OK. Il y en a une, elle demande, eh bien, elle, c'est le problème, c'est que quand tu arrives toujours là, tes pétales au centre, ça fait une accumulation de fils puis que ça devenait problématique. Est-ce que tu as ce problème-là ou as-tu une solution? Quand on arrive au centre, quand on fait une fleur ou un motif qui demande plusieurs pétales, plusieurs rencontres de fils, c'est normal que ça fasse un petit point au début, OK, dans le centre, un point de fil qui est toujours amassé au même endroit. Si les fils arrivent au même endroit, ça fait comme un petit bouton. Alors, c'est la façon de faire avec la règle quand elle arrive au centre. Tu sais, vous comprendrez que si j'ai 16 lignes qui arrivent au même endroit, au point central, ça fait un petit point. Si mes points arrivent tous au même endroit, s'ils n'arrivent pas au même endroit, bien là, ça fait un peu discordant. C'est pour ça qu'il est important de mesurer le quart de pouce ici. Vous voyez, mon aiguille est rentrée au même endroit. J'essaie d'arriver toujours au même endroit, au centre. Est-ce que ton pied vient qu'à accrocher? Tu sais, est-ce que ça finit par faire une petite épaisseur, tu sais, de passer souvent au même endroit? Le pied, non, accrochera pas. L'aiguille va peut-être cogner un petit peu, ça va faire un petit bang, là, mais OK, l'aiguille passe normalement, il n'y a pas de problème. Là. On peut mettre jusqu'à 32 lignes qui vont se rencontrer. Vous allez voir un exemple tantôt de ce que OK. ça peut donner. OK? Quand je vais terminer, vous allez le voir, le petit point là, qui va s'accumuler au centre. C'est normal, c'est une fleur, il y a plusieurs points qui y passent. C'est bon, Ici, je merci. fais la couture droite, OK? Qui se rend au bord du tissu et je recule. Pourquoi j'ai montré cet exemple? C'est parce que sur beaucoup de dessins que l'on fait, on doit reculer, revenir sur la même ligne. Ce qui superpose deux piqûres une sur l'autre et ça fait des motifs qui ont un peu un beau relief. OK? Puis ça nous permet aussi de toujours ne pas couper notre fil. Vous voyez que depuis le début du travail, là, je n'ai jamais coupé mon fil. Alors ici, on recule. Et c'est toujours le quart de pouce. Vous voyez là, que en courte pointe, là, on a le quart de pouce, on en parle beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais jusqu'à la règle, le quart de pouce se travaille aussi. Alors, je mesure bien. Vous voyez que je place 3 doigts sur ma règle, je place des doigts sur le tissu, je déplace avec l'autre main. On s'arrange toujours pour être confortable, avoir le visage face au pied de la machine à coudre, être à l'aise lorsqu'on déplace notre tissu, le moins de stress possible. Les premières fois, on est stressé un petit peu, là, mais après ça, ça vient. Et là, naturellement, je vais sortir mon fil, le remonter. Alors, je baisse mon aiguille, lève mon aiguille et je viens chercher le fil du dessous et faire une loupe. Alors, je viens couper le fil et je viens entrer mes fils. Vous pouvez les entrer 2 par 2 comme vous pouvez les rentrer 4 par 4. Tout dépend là, de la courte pointe, voyons, de l'aiguille que vous avez. Alors, moi, j'utilise cette aiguille et je réussis à le passer au complet. Et voilà. Alors ici, vous allez voir là, un dessin qui est un peu plus complexe, mais qui est quand même avec des lignes de référence. Et c'est seulement ces lignes de référence qu'il y aura sur le tissu un coup après pour le marquage. Okay? On marque seulement que les petits points de référence, mais ça, c'est notre patron de piquage. Et voici ce que le patron de piquage donne. Alors, vous voyez qu'avec un ensemble de bases, on peut faire des dessins à l'infini. Il n'y a pas de limite. La limite, là, c'est nous autres qui se la fait, là, la plupart du temps. Alors, vous voyez, ça donne de belles. Vous voyez ici, là,
Et ça ne peut pas faire autrement que de faire un petit bouton blanc au centre parce que j'ai passé plusieurs pétales ici. Il y en a 16 qui se sont rencontrés au centre. Ça forme une fleur. Mais si vous travaillez qu'en ligne droite ou très peu d'autres lignes, là, le point blanc sera moins épais un peu. Mais l'aiguille, il rentre bien pareil. Ici, vous avez un dessin pour vous montrer qu'on peut dessiner aussi sur un 9 patch, un 4 patch, le dessin qu'il y a là, on pratique notre dessin. Okay? Moi, ce que je fais, c'est que je prends un papier transparent avec un crayon ou avec un film de plastique avec un crayon qui s'efface. Et je viens dessiner, voir un peu qu'est-ce que je peux faire dans mon carré avec mes règles. Je le mets sur le dessin. Je peux même colorer mes couleurs et à ce moment-là, obtenir sur le tissu. On ne voit pas très bien, l'image n'est pas trop claire, mais quand même, c'est donner un exemple là, que j'ai reporté le dessin d'en haut sur le dessin d'en haut, différemment. Alors ici, juste une étoile au centre et des lignes droites autour. Et nous avons un beau dessin pour aller dans un 12 pouces et demi, un 6 pouces, 8 pouces aussi de carré. Ici, on s'amuse avec les règles. Alors ici, je me suis amusée avec les règles et les outils que j'ai pour créer ce piquage. Hélène, je vais Oui, t'interrompre. oui, Il y a 2 questions sur le tapis de silicone. On le met sur notre machine à coudre et notre sandwich va sur le tapis de silicone, ce qui aide à ce oui, qu'il y ait un meilleur glissement. oui, c'est ça. Oui. Vous voyez, si vous avez regardé ma vidéo, là, je vais remonter. Vous voyez, mon tapis de silicone est ici. Ma sandwich est sur le tapis de silicone et je viens piquer. C'est Il y bon? avait sur le tapis de silicone qu'on voyait tantôt, là, il y avait un petit trou au milieu là, pour que l'aiguille elle passe puis que le tapis soit pas endommagé, là. Oui, c'est ça. C'est conçu comme ça. Il y a un trou qui nous permet justement de faire entrer l'aiguille, ressortir l'aiguille, mais le tapis, lui, couvre le restant de la surface du dessus de la machine à coudre. C'est Une bon, bonne merci. surface. On prend quand même un tapis qui est quand même assez grand euh, pour couvrir une bonne surface, que ce soit plus glissant. Merci. Bienvenue. Aussi, on a les bordures. Hein. Vous savez que les règles vont faire les bordures que vous voulez, la même chose. Il suffit de les dessiner, les travailler. Ici, c'est avec une règle qui est ovale. Ici, c'est une règle avec une forme qui est répétée en écho. Également, on peut prendre des losanges, des carrés placés de façon différente. Ici, j'ai 3 motifs différents. Je peux utiliser le même motif. Je peux venir faire un piquage libre ici. Oups, excusez. Un piquage libre ici à l'intérieur ou un piquage à la règle. OK, ici, c'était pour expliquer comment faire ces beaux dessins. OK, ici, c'est avec un cercle. Ici, c'est une règle qu'il y a dans le site de base, dans le cercle, voyons, excusez-moi, dans l'ensemble de base aussi, qui, placé un à côté de l'autre, fait une belle bordure. Les cercles, OK, font de très, très belles bordures aussi. Un autre style de bordure. Ici, c'est avec un clamshell qu'on appelle. C'est une règle qui fait toutes sortes de petites formes. Alors, on peut réussir. On fait de très, très belles bordures. Ici, vous voyez un dessin de bordure. C'est la clamshell encore, mais en écho d'un quart de pouce qui vient faire une belle bordure. Et ici, vous voyez un vol-doigt. OK? La façon de diviser notre bande. Et je suis mes indications. Alors, je pars du numéro 1, 2, 3, je remonte, je passe dans la valeur de couture 1, 2, 3, et je viens faire un beau vol-doigt. Alors, voici la bande en écho. Le piquage à la règle aussi peut venir assembler un 4 pièces là, avec un motif spécial et avoir
un autre dessin dans les autres carrés. Vous voyez, le piquage libre, c'est pas le piquage libre, le piquage à la règle, c'est un piquage qui se prête à toutes les situations. C'est le prolongement, dans le fond, du piquage là, avec la longue arme qu'on peut faire sur une domestique. Ici, vous avez une grande courte pointe. Elle est piquée tout à la règle. Vous voyez, je vais rapprocher un peu. Alors, vous voyez les lignes droites qui tournent autour de l'étoile. Ici, une règle spéciale qui vient faire une forme. Et la règle du même coup vient faire une forme centrale aussi. Ici, c'est un piquage qui est fait, là, une image que j'ai prise sur Internet pour vous montrer qu'avec deux règles seulement, la règle droite et la règle courbe, on peut venir piquer une cote à pointe au complet. C'est notre imagination, la façon de placer nos lignes, de placer les ovales, qui vont nous donner un très, très, très beau piquage à la règle sur votre machine à coudre domestique. Ici, c'est un dessin d'une règle centrale, OK? Puis la déplacer, la placer ailleurs, faire d'autres points de référence pour faire un motif plus grand avec une seule règle. Ici, c'est un dessin que vous voyez peut-être pas trop, là, il est un petit peu pâle, je vous dirais, mais c'est pour vous montrer que j'ai parti de ce dessin pour faire ceci, ce qu'on appelle l'appliqué inversé. OK, c'est un cours qui est donné. C'est quand même une superposition de tissus. Vous avez le tissu du dessus qui est une couleur forte. Vous avez un tissu contrastant en dessous. Vous avez l'abour et l'endos. Et entre le tissu du dessus et le tissu contrastant, vous avez un collant sur les deux côtés. Un coup que le dessin est fait sur le tissu, on vient enlever avec des ciseaux la partie que l'on veut dégager. Et vous voyez ce que ça donne là, comme piqué, l'appliqué inversé. Alors ici, c'est la même chose. C'est un autre appliqué inversé, mais avec deux couleurs de tissu. Ça, c'était limité. C'est très à la mode présentement aux États-Unis. Il y en a beaucoup. Je m'en sers comme j'ai fait des murales. Ça peut aller sur des coussins, sur un jeté ou d'autres médiums. Mais je recommande, si c'est pour être lavé souvent, de venir passer un petit point tout le tour ici de broderie ou pour venir stabiliser les coutures. OK? Parce que c'est quand même des coutures qui sont à 1/8. Ici, la même chose. Ici, on peut utiliser les règles pour faire des appliqués. OK, elles servent un peu dans porte-pièce parce qu'elles ont tellement de formes différentes. Ensuite, on vient les poser. Là, elles sont à bord cru ici avec un piquage autour et embellir avec un piquage à l'arrière. Vous avez également les appliqués de broderie et de rond. Ces appliqués sont faits avec la machine à coudre domestique, mais ce que je veux vous faire remarquer le plus ici, c'est l'arrière-plan, OK, qui est fait complètement à la règle. Alors, avec plusieurs motifs. Il y a plusieurs motifs de règles qui font des arrière-plans. Alors, on laisse aller sa créativité, on s'amuse. Ici, vous avez quand même plusieurs règles qui forment un motif. On fait du piquage libre. On laisse aller son imagination. Comme avec la longue rame. OK, la longue rame, on les voit piquer, là, puis elles font du beau piquage libre à travers le piquage à la règle. C'est la même chose. Le pied de règle de machine domestique nous permet ça. Alors ici, je me suis amusée aussi dans les débuts quand j'ai commencé là, à faire du piquage. Alors, du piquage libre, des règles. Vous voyez les règles, des motifs. C'est de la pratique. Ça prend beaucoup de pratique. Avec seulement des lignes droites.
Ensuite, un motif plus pour les enfants, un peu plus jeunes. Une création, OK, à partir de ronds, de lignes droites et de lignes courtes. Une petite création que j'ai faite aussi à Noël, là, avec, pour faire un poinsettia, des broderies linéaires, très simples. Alors, c'est quand j'ai suivi ce cours ici sur Sioux Study University avec Donald McAdam que j'ai décidé de transmettre mes connaissances et de faire un cours qui permet à tout le monde là, de pouvoir faire le piquage à la livre, le piquage à la règle, c'est-à-dire sur sa machine à coudre domestique. Alors, vous voyez les belles bordures que ça nous donne. Le piqué inversé, ici, c'est un jeté. Alors, les bordures, les lignes droites, travailler dans des tissus différents. Un Est-ce nine que, patch, Hélène, est-ce que tu oui. vas être portée à plus faire du quilt as you go avec ton piquage à la règle ou tu n'en as piqué aussi des grandes avec les règles, des grandes Seulement courtes qu'avec les pointes? règles. Maintenant, j'utilise pratiquement seulement que Non, les non, règles. mais je veux dire, Oui. est-ce que tu fais les grandes courtes pointes, puis après tu vas piquer partout ou tu vas plus prioriser le quilt as you go? Les deux se font ou... Les deux se font. OK, la grande courte pointe, c'est le plus important, c'est d'avoir quand même un bon espace là, sur sa machine à coudre pour pouvoir bouger le tissu là, euh, puis avoir une bonne suspension à l'arrière, OK, d'être capable de suspendre notre courte pointe à l'arrière de la machine à coudre, mais ça se fait. J'en ai fait 3 grandes Ok. avec ma machine à coudre. Mais par contre, le quilt à Hugo aussi, c'est une bonne méthode pour le piquage à la règle parce que c'est plus facile avec une machine à coudre de travailler avec les carrés plus petits ou des pièces un peu plus grandes qu'on peut rassembler là, à Mhm. un certain endroit. Ouais. C'est bon, merci. C'était une question sur le chat. OK. Mhm. Les plumes. Oh là, on rentre dans un sujet aussi qui n'est pas facile. Vous savez que les plumes, moi, là, en piquage libre, là, j'en ai dessiné une palette complète, là, et j'ai toujours eu de la difficulté. Je les trouvais pas belles. J'avais de la misère à rentrer dans le 45, de faire des formes. Le piquage à la règle, là, les règles, il y en existe plusieurs compagnies qui font des plumes. Puis, si on veut en mettre dans notre piquage, regardez, là, on est quand même capable de sortir quelque chose qui est un petit peu potable. Les formes sont plus rondes, plus belles que celles que je faisais en tout cas. Fait que j'utilise les plumes aussi là, dans mes piquages à la règle. Ici, c'est un dessin que j'ai fait. Là, c'est là que j'ai décidé que j'étais capable de faire mes dessins parce que c'est un patron de Kate King, qui est une très, très bonne quilteuse là, sur Internet au piquage à la règle et également Freemotion. Mais pour être capable de dessiner ce patron, j'ai dû arrêter là, le 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois le vidéo, puis le mettre sur papier, puis ça a pris quasiment une journée là, juste pour dessiner son beau dessin qui donne ce résultat. C'est là que j'ai décidé que j'étais quand même capable moi-même, avec les règles que j'ai en ma possession, de faire des beaux dessins de piquage puis de trouver la méthode. De toute façon, leur méthode, elle passe toute par le papier avant, mais elle ne nous le montre pas sur Internet. Quand vous allez voir les vidéos, vous les voyez rarement avec leur plan. Mais non, on n'a pas le choix d'avoir un plan là, pour être capable de faire un dessin comme ça. Et c'est aussi, c'est un plan que j'ai suivi, que j'ai reproduit de Kate King. Alors, vous voyez ici, quand tantôt tu m'as posé la question, Catherine, là, pour le centre, vous voyez le centre ici, là, j'ai quand même passé 32 fois avec la même règle dans le centre. Je trouve que ça vient quand même faire là, la belle forme de fleur que je voulais venir rechercher. Ici, c'est 2 règles de grandeur différentes qui viennent donner un motif différent. Une étoile, une étoile, vous voyez ici, là, j'ai une règle, 2 règles, 3 règles. Les règles de différentes grandeurs superposées une sur l'autre, qui viennent faire un beau dessin. Ici, c'est une règle de base. C'est la façon de la travailler, la façon de la bouger qui donne un effet
spéciales là, avec des formes courbes, des belles courbes. Et ici, c'est un petit napperon que j'ai fait, OK? Avec des règles que je possède. Alors maintenant, suite à cette vidéo, ce que je veux vous faire, j'espère que je vous ai éclairé sur le piquage à la règle. Ça demande quand même de la patience au début pour bien travailler, régulariser son point. C'est un peu la même chose que le piquage libre, mais on appuie une règle de forme, un pied de forme ronde sur une règle et on suit la règle pour faire notre piquage. Amusez-vous, faites des essais. Si vous êtes capable d'avoir des cours dans votre région, tant mieux. Sinon, allez sur Internet et faites ce que je vous ai expliqué, là, de arrêter la vidéo, faire le dessin, arrêter la vidéo, faire le dessin. Et ainsi, vous pourrez mieux comprendre la façon de procéder pour aller sur le tissu après. Est-ce qu'il y a des questions? Moi, j'aurais une question. Est-ce que vous avez déjà utilisé les règles qui ont comme des poignées intégrées dessus? J'en ai déjà essayé, oui, mais ça dépend de la hauteur de ta machine à coudre, hein. Si tu as une machine à coudre qui est high shank, ça va quand même bien. Mais si tu as une machine à coudre qui a un low shank, tu sais, la distance entre la base de la machine à coudre et la hauteur du plastique qui commence, des fois, c'est accrochant. Ah, la poignée peut cogner. Ah, Oui, j'avais pas pensé à ça. Merci. ouais. Mais je porte des gants aussi, hein. Il y a une autre chose que je peux vous dire là-dessus, c'est que je porte également des gants parfois. Là. Si j'ai un morceau qui est quand même d'une bonne grandeur, je mets des gants. Et pour faire une grande courte pointe aussi, je vais porter des gants. Oui, pour avoir une bonne adhérence. Des fois, j'ai des gants aussi où j'ai enlevé les bouts là, pour être capable de sentir ma règle ou sentir un morceau de tissu. Là. J'aime ça, je suis sensitive au bout des doigts. Alors, c'est à vous de choisir aussi si vous voulez porter des gants ou pas. Michel, on vous écoute? Oui, je voudrais savoir si on n'a jamais piqué à la machine. Est-ce qu'on est mieux de commencer avec le free motion ou on peut commencer directement avec les règles? Si vous n'avez jamais piqué à la machine à coudre, ben, je pense que c'est votre choix. J'ai pas de. Je ne sais pas si quelqu'un d'autre peut dire une préférence, mais je pense pas. J'ai pas de préférence. Les deux se font. OK. Moi, je vous dirais que c'est très différent l'un Très- et l'autre. Le travail à la règle, c'est plus méticuleux et c'est un peu plus lent que du free motion. Oui. C'est Je un pense peu. qu'on peut commencer par un ou par l'autre, c'est vraiment différent. Oui, c'est vraiment. C'est deux techniques différentes, mais qui se marient bien ensemble. Fait que, moi, j'ai commencé, là, j'ai suivi deux petits cours différents. J'ai suivi un cours avec Angèle Rayaume, là, avec le travail, le free motion, puis après ça, avec un autre cours pour le piquage à la règle. Ça m'a donné la chance de choisir laquelle des deux techniques que j'aimais le mieux, mais je pense que c'est un libre choix de choisir si on veut le piquage à la règle ou le OK. piquage libre. Oui. Merci. Le, Michel, oui, oui. vas-y, Hélène. Oui, le piquage à la règle, c'est un piquage qui est précis. Vous savez, il y a des personnes qui sont artistiques de nature. Moi, je vais dessiner une pomme, puis ça va ressembler à une poire. Alors, tu sais, j'ai de la misère à dessiner. Les personnes qui dessinent, c'est plus aisant, je pense, de faire du piquage, du free motion. Puis moi, j'aime mieux le piquage à la règle parce que je suis très linéaire dans ma tête. J'ai commencé par faire du patron. Vous voyez, j'ai travaillé comme patronnière aussi. Alors, la ligne est importante dans ma tête. Alors, c'est un beau travail de précision. Oui, D'accord. oui. On a Un une autre autre, Michel, qui a une question. Oui. Vous avez parlé durant votre présentation que vous avez donné des cours. Est-ce qu'il Oui. y a de vos cours qui sont accessibles, soit par Euh, Internet, soit euh, oui, Par Internet, les cours sont pratiquement tous en anglais. Sur Sous-Study Université, OK, qui est la compagnie Sous-Study Westerly. Il y en a beaucoup là, sur le web. Là, si vous allez sur YouTube et écrivez
les règles Westerly, il y a des cours qui vont sortir, mais c'est tout en anglais. En français, il n'y en a pas beaucoup. Il y en a un, c'est le fil d'Emma, mais c'est très, très basique. Ouais. Oui, Mais mais vous, vous 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 avez parlé, déplacez pour en donner. vous dites que Oui, vous donnez, vous je me avez, déplace selon ma disponibilité. ah, Euh, ok, c'est ouais, vous qui vous déplacez, d'accord. oui. Vous voyez ici, j'ai mis mon adresse email. Là, si jamais il y en a qui veulent plus de renseignements, vous pouvez toujours me contacter par email. Comme je dis, là, je donne les cours là, selon ma disponibilité parce que si j'écouterais là, tout le monde autour de moi, là, j'en donnerais 7 jours sur 7. J'aimerais mieux là, avoir quand même un peu de disponibilité pour moi. Là. Ouais. Donc, on a aussi. Est-ce que ça répond, Madame Michel, à vos questions? Merci, Oui, merci. On a vous pouvez Sylvie m'écrire. maintenant. Oui. Sylvie, elle va ouvrir son micro, puis on va l'entendre. Voilà, merci. Euh, Hélène, je suis bien contente de ta présentation. Je te remercie beaucoup. Tu donnes le cours de base. Est-ce que tu donnes aussi des cours plus avancés? Oui, je donne aussi des cours plus avancés. Dans le cours avancé, on travaille le piqué inversé et on suit un cours pour apprendre à faire les bordures, les mesurer. Et dans mon cours aussi, je donne la possibilité de faire du patron. J'explique comment faire ses propres patrons et comment installer un piquage sur une grande courte pointe ou une petite courte pointe. OK, Oui, j'ai un OK. cours avancé aussi. J'ai aussi une autre question. Tu as parlé que, bon, on a le kit de base. Tu as des règles supplémentaires dont tu te sers. Est-ce que c'est des règles qui vont servir beaucoup comme celui de base? Puis c'est quoi ces règles-là? C'est Euh, lesquelles que tu utilises? euh, les règles, les autres règles que j'ai achetées, OK, on commence par l'ensemble de base. Puis moi, je conseille de racheter peut-être un autre règle à un moment donné dans les kits qui existent là, pour avoir un peu plus de choix de lignes, de formes. Après, ça va, c'est plus, comme, mettons que tu fais une grosse courte pointe, puis que tu aimerais avoir un punch spécial ou quelque chose de spécial. Tu vas sur les sites de vente où il y a des règles, puis on regarde les motifs que ça donne. Fait qu'à ce moment-là, avec une règle, des fois, il y a différentes grandeurs, fait qu'on réussit à s'en servir à plusieurs endroits. Moi, j'ai plusieurs règles présentement, plusieurs formes de règles, et je peux vraiment les placer partout, là. Je les utilise. Peux-tu montrer, Hélène, tu avais une diaporama où on voyait là, les règles de base ainsi que les autres outils que tu utilises. Ça donne Oui, un bon aperçu de ce qu'il y a dans le kit de base. oui, Puis, aussi, là, vous avez fait avec la guilde euh, un projet où ce que les membres qui voulaient s'impliquer dans ce projet-là avaient chacune à dessiner oui, voyons, un carré là, avec une oui. forme. Puis vous avez seulement utilisé les règles de base. Fait que oui, pour répondre là, à Sylvie, il y a vraiment beaucoup d'options avec ce kit-là, avec ces Oui, simples règles-là pour oui. commencer, là. Je Mais les utilise très souvent, Le là, kit ces de règles. base contient quoi comme règle? le Que vous kit de appelez kit de base base? contient, si vous regardez l'image où on est présentement, là, le kit de base comprend la règle en arc qui arrive ici avec le pied. Automatique, là, ben, on peut les acheter à part, mais elle arrive avec le pied quand on veut partir, OK? Après ça, il y a ces six règles-là ici, OK? Pour revenir à Catherine qui a parlé de notre projet qu'on a fait à la guide de jeter, c'est un cours qui est avancé, là, c'est un cours intermédiaire. Et puis, j'ai rajouté une seule règle de plus dans l'ensemble de base pour permettre de faire plus de dessins. Fait qu'on a, dans le fond, c'est un quilt as you go de 30 carrés et rectangles différents avec un appliqué inversé à l'intérieur. Parce que Ouais. plusieurs des photos que tu as montrées,
dans ta présentation, on voit que tes règles de base reviennent souvent là, Oui, les choses que. Fait que oui, ils sont utilisés souvent, là. oui, oui. Si on utilise des règles un peu plus spécialisées, on vient quand même rechercher les règles de base pour venir compléter. Alors, la règle de base, on s'en sert tout le temps. Les règles spécialisées, c'est pour rajouter un punch, mettons, à la courte pointe, un dessin spécial qu'on veut faire, un poinsettia, une fleur différente. Ça peut être des coins différents. La règle est faite en forme de coin, puis elle permet de faire un beau cadrage sur un dessin central. Tu sais, là. Mais c'est quand on avance dans le piquage à la règle que là, on se dit, ben, peut-être que j'irai en chercher une autre là, pour venir compléter mon set de base. Mais avec le set de base, là, c'est indéfini. C'est pas compliqué. Avec la règle droite aussi, vous voyez dans mon kit de base, là, les antidérapants sont là. Ici, c'est une règle que j'utilise beaucoup, beaucoup, beaucoup. Elle s'appelle en anglais Outer Rim Tool. Moi, je l'appelle la petite règle à trous. Elle nous permet de sortir de notre centre et d'aller faire un dessin. Là, je vais vous montrer ici, là, en reculant. Ici, vous voyez, là, ce dessin ici, là. Je suis allée avec cette règle-là placer des points plus loin. OK? Qui me permet de faire une couronne autour de mon dessin central. Alors, cette règle-là, je m'en sers beaucoup aussi dans mon cours de base. C'est un investissement, hein, le piquage à la règle, c'est la même chose que c'est peut-être dispendieux au départ, c'est quand même un bon investissement, mais c'est si vous décidez de faire du travail à la règle, comme c'est utile, vous allez vous en servir. On tombe en amour avec les règles. En tout cas, celle à qui je le montre, là. Ouais. Merci. Donc, je pense que ça J'espère. fait le tour. T'avais-tu des Ouais. choses que tu penses que t'as oubliées, là? Non? Non, je pense que j'ai fait le tour. Là, tu sais, là, n'oubliez pas les paramètres là, que je vous ai dit, surtout le fil, la bonne aiguille, c'est important. Euh, euh, soyez patiente, OK? Au début, vous allez faire des grands points, des petits points, vous allez rester sur place, on ne sait plus trop comment se déplacer, mais il faut vraiment avoir la patience, se faire des trois épaisseurs, faire des pratiques, puis vous allez voir, ça vient tout seul à un moment donné. Puis On votre finit par. vitesse, c'était tape, tape, tape. C'est ça. C'est tac, tac, tac. Mais on a chacun Hey, notre vitesse aussi, hein. Il y en a qui vont être plus oui. rapides, il y en a qui vont être plus lentes. Si vous avez un régulateur de vitesse, là, tenez-vous à peu près au médium, là, même un peu avant. Au début, vous pouvez aller en très, très lentement et médium, faire des points tranquillement, puis augmenter la vitesse là, avec le temps. C'est une bonne pratique. Si vous n'avez pas de régulateur de vitesse sur votre machine à coudre, parfois utilisez un petit morceau de bois ou quelque chose en dessous de la pédale pour la bloquer, permet d'avoir quand même une vitesse qui est régulière Ah, fait en qu'au lieu pesant de sur la peser dans pédale. le fond, au lieu de peser dans le fond de la pédale à toute vitesse, ben là, ça arrête toujours à Ça la même arrête, c'est place, ça, Ah, là. c'est parce un que bon ça vient truc. dur hein, sur le pied de toujours garder la même vitesse. Alors, en plaçant un petit bloc de bois ou moi, j'utilise un Ça fait un feutre. cruise control. Oui, c'est ça. J'utilise un feutre là, pour mettre en dessous des pattes de table, là, plus fait sur le long que je coupe un peu là, pour augmenter ou baisser la vitesse, puis il est resté collé là. Fait que là, quand je pousse dessus, ben, ça ne descend pas plus bas, là, il est collé. OK. Puis il existe aussi sur le marché là, un appareil spécial pour mettre après notre pédale de machine à coudre qui régularise la vitesse avec un petit bouton. Ça existe aussi. On te remercie beaucoup, Hélène. C'était vraiment très Ça m'a fait intéressant. plaisir. J'espère que j'ai pu répondre à toutes vos questions. Puis je remercie aussi Courtepoint Québec. Merci. Merci C'était beaucoup. très Bonne journée tout agréable. le monde. Merci. Merci. Merci Bonjour. encore.